Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale make-up de la flemme. On est parti. Pour commencer, je viens appliquer une base. Donc là celle-ci c'est la Face Primer de chez Max More. Vous prenez la base que vous souhaitez, hein. Là c'est parce que j'ai pris vraiment la première base qui me tombait sous la main. En termes de quantité, comme vous avez pu voir, j'en mets pas non plus énormément. J'insiste bien au niveau de mes pores et ensuite je l'applique sur tout mon teint. Comme d'hab, je la chauffe pas trop parce que ça peut avoir tendance à pelucher. Maintenant que ma base est sèche, on va passer à l'anti-cerne. Donc moi je vais rien mettre au niveau du fond de teint sur ma peau. J'ai pas spécialement envie d'avoir une grosse couvrance au niveau du visage. J'ai plus envie vraiment de camoufler un petit peu mes cernes, d'unifier mon teint plutôt que vraiment d'avoir une grosse couvrance. Donc je vais appliquer le concealer de chez W7, c'est le Nice Touch et la teinte c'est Fair Ivory. Donc je vais venir en mettre au niveau de ma cerne. Je vais pas en mettre beaucoup, hein. Je vais le descendre au niveau des ailes de mon nez. En plus même là en termes de rougeur, je trouve que j'en ai pas beaucoup aujourd'hui. Donc je vais laisser un peu comme ça. Ensuite je vais venir en appliquer un petit peu sur mes imperfections. Je vais en mettre légèrement au niveau du front, au niveau du nez. Je prends ensuite un pinceau langue de chat et puis je vais tout estomper. J'en mets pas au niveau de ma paupière parce que je vais mettre une base transparente. Voilà à peu près ce que ça donne. Là je vais juste reprendre un tout petit peu pour en mettre léger sur mes rougeurs. C'est plus aussi, vous voyez, au niveau un peu du sourcil où j'ai tendance des fois à être un petit peu plus rouge. Je m'en sors pas trop mal. Pour une fois que j'ai pas la peau très rouge, ça m'arrange. Là du coup on n'est pas trop mal. Moi là je vais venir un peu bronzer mon teint avec un bronzer crème. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer directement à la poudre si vous le souhaitez. Là du coup je vais prendre le Cream Bronze de chez Makeup Revolution et la teinte c'est Light. Je me munis d'un pinceau spécial pour les contours crème. Je prélève la matière sur mon pinceau. J'en mets un peu partout. Ça donne à peu près ça, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Mais moi du coup après je tapote sur ma main pour enlever l'excédent, histoire d'avoir un peu moins de produit. J'en ai mis un peu beaucoup je pense. Et ensuite je viens un peu... Ouais, j'en ai vraiment mis beaucoup. Ensuite je viens placer directement mon bronzer. Et du coup quand c'est comme ça, ce que je vous invite à faire, c'est de reprendre un tout petit peu d'anti-cerne et je viens en mettre léger au niveau du contouring. Je reprends mon pinceau et là je viens m'aider un peu à restomper. Après je vais mettre la poudre donc ça va enlever encore un peu, hein. C'est pas hyper grave très honnêtement. C'est plus qu'il faut bien estomper en fait. Une fois que ça c'est fait, je passe à la poudre. Donc là, je vais prendre la Maybelline, c'est la Fit Me Matte and Poreless. Je prends ma houppette de chez Lindalberg. Je viens presser la poudre. Hop. Et ensuite, je passe sur tout mon teint. Donc juste avant de poudrer, j'enlève évidemment les petites stries au niveau de la cerne. Voilà du coup ce que ça donne. Je l'ai fait hors cam parce que ma caméra s'est coupée étant donné qu'elle avait surchauffé et qu'elle n'avait plus de batterie. Là maintenant on va passer au bronzer et au blush en poudre. Donc là je vais utiliser la palette bronze blush glow face palette de chez Beauty Bay qui se présente du coup comme ceci. C'est une palette que j'aime énormément utiliser pour les vacances, pour les week-ends et tout. Je trouve que c'est trop bien. Vous avez tout en une seule et même palette. Donc pour ça, je vais venir utiliser le pinceau BB104 de chez Beauty Bay. C'est un pinceau biseauté. Et je vais prendre la couleur donc Hazelnut, donc bronzer de la palette. Pareil, j'en mets pas beaucoup, ça sert à rien. Je tapote l'excédent sur ma main. C'est juste histoire d'un tout petit peu de réchauffer mon teint. Vraiment très très léger. Une fois que ça c'est fait, je prends mon pinceau qui m'a servi à enlever l'excédent de poudre. Je fais vraiment les mêmes techniques qu'habituellement et là je passe un peu partout pour venir atténuer un peu le bronzer pour que tout se fonde bien comme il faut ensemble. Ça je trouve ça hyper important. Enfin moi perso c'est ce que je fais tout le temps. Je trouve que c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus joli. Je garde le même pinceau et je vais utiliser la couleur Rosebud de cette palette. Des fois je fais des mélanges mais là aujourd'hui on va utiliser cette couleur. Je fais le même principe que tout à l'heure. Là, je vais pas en mettre beaucoup. On va passer maintenant aux sourcils. Pour les sourcils, du coup, je vais utiliser deux produits. Je vais commencer avec le Ticket Sticky de chez NYX en teinte taupe.
Et pour la tête de mon sourcil, je vais utiliser le crayon à sourcil, c'est le Feather Better Liquid Eyebrow Pencil. Et la teinte, bah j'ai pas de teinte. Bon, ça doit être taupe, de toute façon, c'est de chez Shiglam. C'est, vous savez, les crayons à sourcil du poil à poil là. Ça, c'est trop mon produit, genre flemme de faire mes sourcils. Ça, c'était ma vie entière. Bon, là, il m'en reste plus beaucoup. Faut que je repasse une petite commande chez NYX. Ok, on va laisser comme ça pour l'instant, puis je prendrai mon crayon après. Pour les yeux, je vais appliquer la base de chez Shiglam, c'est la Eyeshadow Primer, tout simplement. Elle est totalement transparente, mais pour ce que je vais faire comme make-up aujourd'hui, ça va être amplement suffisant. Et je vais venir poudrer. Donc moi, pour les yeux, je vais utiliser la Golden Age de chez Beauty Bay, qui se présente du coup comme ceci, comme vous pouvez voir, elle a bien vécu. Je vais commencer avec le pinceau MUL 14 de chez G-Sub, qui est un peu un pinceau estompeur assez fluffy, et je vais prendre la couleur Precious, qui est donc le beige de la palette, que je vais venir mettre donc sur toute ma paupière. Comme ça va venir un peu couvrir mes petites veines. Donc une fois que vous avez donc poudré votre paupière, on va commencer à travailler le fard. Donc là, je vais prendre le MUL 12 de chez G-Sub. C'est un pinceau estompeur. Et je vais prendre la couleur Glamour. Ça, c'est vraiment une couleur que j'aime énormément. Je viens la mettre au niveau du creux paupière et je vais vous rapprocher. Donc je le place en creux paupière et j'estompe directement. Voilà du coup ce que ça donne. Là moi je vais passer à l'application du scotch. Donc je les colle sur le dos de ma main. J'enlève, en fait je chauffe un petit peu le scotch pour enlever un maximum de colle pour éviter que ça me fasse une grosse barre après. Et ensuite je viens le placer donc dans la continuité de mon œil. Donc maintenant que ça c'est fait, qu'on a placé nos deux petits morceaux de scotch, je vais prendre le 226 Smudger de chez Sub toujours. Et je vais prendre le marron le plus foncé de la palette, donc c'est la couleur Rush. Et là on va venir tracer œil ouvert le liner. Donc moi je vais faire un liner fumé, hein. Après voilà, ça c'est vous qui voyez. Du coup là ce que je vais faire, c'est que je reprends le pinceau qui m'a servi à appliquer Precious tout à l'heure et je refais pareil. Je reprends légèrement donc le beige et je viens repasser légèrement au niveau de mon cut crease pour venir en fait un peu nettoyer justement ma paupière. Donc là c'est pareil, après ça c'est comme bon vous semble. Là du coup, ou vous laissez comme ça, ou vous mettez de l'highlighter ou même un fard irisé au niveau de la paupière mobile. Moi je vais laisser comme ça parce que je vais plutôt faire un coin interne, mettre un fard irisé. Donc là ce que je vais venir faire, c'est que je vais reporter le marron en coin externe. Donc j'en mets assez léger et je n'oublie pas de relier le coin externe supérieur avec le coin externe inférieur. Et ensuite je reprends mon pinceau estompeur qui m'a servi à appliquer marron en première étape et j'estompe assez léger. Moi là au niveau de la palette je vais laisser puisque je voulais absolument retester avec vous, vous savez, la technique du crayon blanc en coin interne avec l'highlighter. Donc là je vais retester cette technique avec justement l'highlighter de la palette Face Palette de chez Beauty Bay. Donc je prends le NYX, c'est le Jumbo Eye Pencil et la teinte c'est 604 lait. Je viens donc mettre en coin interne comme ceci, je vais pas en mettre beaucoup. Je viens prendre un petit pinceau, je vais prendre le MUL 18 de chez G-Sub comme d'hab. Et là je vais juste un peu tapoter. Ensuite du coup je garde le même pinceau et je vais donc venir prendre Precious, l'highlighter de la palette. Je viens l'appliquer donc par dessus. Et je le mets aussi légèrement en ras de cils inférieur histoire de faire un petit raccord. Est-ce que ça change quelque chose? J'arrive pas à savoir si ça marche sur tous les highlighters ou pas. Là je trouve quand même que ça a illuminé, mais de là à dire si vraiment ça marche uniquement avec le blanc, je sais pas trop. Au niveau du coin interne, je vais venir mettre le crayon 54 Coconut de chez Sephora. C'est les waterproof. C'est les Colorful 12 heures. Donc je vais venir le mettre en muqueuse inférieure. Je sais pas du tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Je sais plus si j'ai dit muqueuse ou pas. Mais je viens le mettre en muqueuse. Je viens passer ensuite à mes deux couches de mascara. Donc c'est le NYX On The Rise que je vais appliquer. Et je vous retrouve juste après pour passer aux lèvres et à l'highlighter.
Ok, en attendant que ma première couche sèche, je vais donc passer à l'highlighter. Je vais donc utiliser mon pinceau à highlight, le MUL 07, toujours de chez Gessup. Hop, et je viens donc appliquer mon highlight. Vous voyez bien la couleur. C'est un peu un doré, je trouve. Pourtant, je suis pas très fan des dorés, mais celui-là, j'avoue qu'il est très beau. Il est assez pigmenté. Donc après, moi, j'en mets sur mes zones d'highlight. Hein. Je vais venir en mettre aussi ici. Faut que je pense à faire la tête de mon sourcil après. On va mettre au niveau de l'arc de Cupichouette. Donc là, j'en profite pour faire la tête de mon sourcil. Je crois que j'ai dû utiliser qu'une seule fois ce produit. J'arrive pas à me souvenir les autres fois où j'ai pu l'utiliser. Mais je trouve que ça c'est trop bien pour faire des petits poils à poils. Ce que j'aime un peu moins, c'est que souvent ça sèche assez vite, je trouve. Pour les lèvres maintenant, je vais absolument rien faire de plus que d'appliquer un gloss transparent. Mais celui-ci, c'est un gloss qui va venir plumper les lèvres. Et la teinte, c'est clear, vraiment rien de plus. C'est le plumping de chez Beauty Bay. Donc je ne mets rien en termes de crayon, parce qu'il est transparent. Mais vous pouvez hein, également, si vous le souhaitez. Pour l'instant, c'est mentholé. Ça pique un petit peu, mais ça va. On va voir au fur et à mesure. Et du coup, pour terminer, je vais venir appliquer le Lasting Fix de chez Maybelline. Honnêtement, hormis le fait que ça me pique un peu, c'est pas désagréable, c'est le Too Faced que j'aimerais bien tester. Parce que lui, apparemment, il arrache. Hein. Vraiment, il fait très très mal. Donc j'aimerais bien le tester. Je l'ai en petit, donc il faudrait que je le teste hein, en vidéo avec vous. En fait, j'ai plus l'impression que ça me les a un petit peu rosés, le fait que du coup, ça pique un petit peu. Plus qu'autre chose, parce que vraiment, sinon, je vois pas trop de différence avec mes lèvres habituelles. Voilà donc le résultat pour ce make-up de la flemme. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!